Bonjour, on est de retour pour notre troisième plante aujourd'hui, troisième jour. Aujourd'hui, on parle de l'aubergine sauvage. C'est parti. Alors, on est toujours dans la famille des Solanacées, comme on a vu hier. Voilà, donc tomates, aubergines, poivrons, piments, c'est cette grande famille-là. Son nom scientifique, c'est Solanum turvinum. Solanum torvum. Ouais, voilà, je vous mets là. Vous savez déjà, je vous mets ça là. Voilà. Mais à notre grande surprise, elle est originaire d'Afrique et des Antilles. Enfin, une plante qu'on peut dire fièrement qu'elle est originaire des West Indies. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que des fois, on peut penser que c'est une aubergine qu'on a l'habitude de voir, les aubergines voilà, du commerce. Mais ça n'est pas une, c'est une aubergine sauvage. Je vous montre ça tout de suite. Alors, vous voyez, ça a des petites fleurs blanches, un peu comme l'aubergine. Ça a des grosses feuilles, comme ça, voilà. Et c'est justement caractérisé par, hop là, il y a des gros piquants un petit peu partout sur les branches, en fait, sur le tronc et les branches. Et de loin, en fait, ça ressemble à ça, voilà. Voilà, donc ça c'est pas une aubergine normale, c'est une aubergine sauvage. Donc là malheureusement, elle a pas donné de fruits, donc je disais comme elle a pas donné de comme elle a pas de fruits pour le moment, vous voyez, je suis assise à côté d'elle, comme elle a pas de fruits pour le moment, je vous mettrai une photo. J'ai trouvé une aubergine sauvage magnifique là, qui était bien haute, bien grande, qui fait 1 mètre et qui a des graines et qui a des fruits. Je vous montre ça, attendez. Regardez comme elle est belle. Oh, regardez les petits fruits. Voilà, ça c'est une belle aubergine. Vous avez vu la taille? Est-ce que vous avez vu la taille? Voilà, là on est sur une vraie aubergine sauvage et vous pouvez voir correctement les fruits. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc il y en a qui les utilisent verts, il y en a qui les laissent un peu mûrir. C'est vous qui voyez. Mais ça ressemble à ça. Je suis contente. Comme ça, je peux vous montrer. Ça peut aller jusqu'à 3 mètres. Donc c'est quand même une plante qui est quand même assez imposante et qui fait des petits fruits ronds, comme vous avez pu le voir, et qui est comestible. Voilà. Donc c'est une plante qui est très connue dans je vais pas dire la pharmacopée, mais dans la gastronomie en fait, que ça soit asiatique ou africaine. En Thaïlande, par exemple, on l'utilise beaucoup dans, elle est presque systématiquement mise dans des currys en fait, donc vous la retrouvez souvent dans la gastronomie thaïlandaise ou même, comme je dis, africaine en fait. Donc c'est une plante qui peut être utilisée, on va voir un petit peu plus en détail. Déjà, on va voir ses noms parce qu'elle a plusieurs noms. Fausse aubergine. Margot, je le retrouve souvent, je pense en Haïti ou bien Guadeloupe. Ici, c'est un peu moins, vous me direz en commentaire. Mélangène diable, mélangère bâtard, pauvre mélangère, hein. Bringel marron, gnangnan, enfin, je sais, voilà, il y en a plein des noms. Laissez-moi savoir vous, comment vous l'appelez chez vous, parce que c'est toujours intéressant de savoir. Parce que moi, je vous donne un nom, en fait, je vous dis aubergine sauvage parce que nous, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais peut-être que chez vous, c'est pas du tout comme ça que vous l'appelez. C'est pour ça que je vous répète, il faut faire attention, vous utilisez les noms scientifiques si vous voulez être sûr qu'on parle de la même plante. Comme je vous ai dit, elle est souvent utilisée, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même dans d'autres pays d'Afrique, pour faire des sauces ou autres. Donc, si on a des Ivoiriens parmi nous, laissez-nous savoir, si vous utilisez ça, si vous l'utilisez dans vos préparations. Voilà, un petit big up à la Côte d'Ivoire. Face à son utilisation maintenant. Son utilisation, donc ses vertus plus médicinales. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Oui, elle peut être utilisée, elle a pas mal de vertus. Donc surtout dans la pharmacopée, on en retrouve beaucoup de littérature et beaucoup d'utilisation dans la pharmacopée africaine. Que ça soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo ou autre. En tout cas, elle est utilisée contre la toux. Alors ça, c'est la décoction des fruits qu'on peut administrer aux enfants pour la toux. D'ailleurs, vidéo de la toux qu'on a fait dernièrement. Je vous mettrai le lien ici ou ici, je sais pas encore, si vous voulez voir la vidéo sur la toux, mais c'est une plante donc à rajouter puisque les petits fruits, vous pouvez faire une décoction avec et les utiliser. Elle est aussi utilisée pour les douleurs d'estomac et les maux de gorge. En Inde, par exemple, elle est utilisée, donc c'est les feuilles cette fois-ci qui sont utilisées. On va les faire sécher, les broyer, les mettre en poudre et elles vont être utilisées pour faire un médicament en fait. Oui, c'est un médicament pour les diabétiques. Après avoir parcouru plusieurs articles scientifiques, j'ai retrouvé pas mal d'analyses en fait qui sont faites sur les parties des plantes. Donc là, je vais vous donner les parties des plantes qui sont utilisées pour quelles mots, on va dire. Donc tout ce qui est asthme, hypertension, merci le vent, diabète, c'est le jus des racines et des feuilles. Voilà, vous prenez ça, vivement que j'investisse, que le micro arrive là pour qu'on ait plus cette histoire de vent là, parce que ça me fatigue. Vous pouvez l'utiliser aussi en vermifuge, donc ça va être le jus des fruits, donc vermifuge c'est les antiparasitaires, hein. Voilà, si vous avez des vers et autres, surtout pendant la période des purges, comme on l'a vu sur les 2 plantes précédentes, ça peut être aussi intéressant. Pour ça, c'est le fruit cuit. Tout ce qui est la tuberculose et même l'anémie,
voilà, vous pouvez utiliser le jus de la racine. Voilà. Donc en fait, vraiment toute la plante, elle est utilisable, elle a des vertus. Attention, attention. Vous allez voir certainement des choses comme, oui, pour les fibromes ou les kystes ovariens, voilà, que ça peut être utilisé, que ça va vous faire disparaître. C'est la plante miracle qui va vous faire disparaître ça en vous insérant. Allez, hey. En ayant cherché, je n'ai pas trouvé voilà, de qui prouve en fait que oui, ça a une action antibactérienne, puisque bon, pour le maux de gorge, etc. Mais ce n'est pas prouvé que cette plante-là va agir vraiment sur le fibrome. Donc, faites attention, voilà, faites attention, faites vos recherches vous-même. Je sais que c'est surtout connu dans la pharmacopée africaine que, enfin, j'ai déjà vu passer plusieurs fois des personnes qui prônent ça comme guérison, non, médicament guérisseur. Enfin bref, vous comprenez, truc miracle qui va vous enlever vos fibromes, etc. Attention, attention. Comme toute plante qu'on vient de voir précédemment, comme les plantes qu'on vient de voir précédemment, il faut y aller quand même avec des petites pincettes. On ne va pas non plus faire une overdose de cette plante, ok? Donc on fait attention aux quantités qu'on utilise, on fait attention à comment on l'utilise. Vous pouvez manger les fruits, vous pouvez cultiver, cuisiner les fruits, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme tout, on fait attention à la quantité. Voilà. Maintenant, on passe dans le jardin. Alors, il faut savoir que vu que c'est une aubergine sauvage, notre belle piquante, vous pouvez l'utiliser comme porte-greffe en fait pour vos aubergines, pour avoir un plan. Si voilà, vous avez besoin de multiplier vos plants ou vous avez des difficultés avec vos aubergines, vous pouvez l'utiliser puisque c'est la même famille, c'est la petite sœur, donc elle va pouvoir vous être utile. Comme je vous ai dit, ça pousse quand même relativement bien. Vous pouvez vous faire un champ d'aubergines sauvages si vous avez envie de manger des petits fruits. C'est des petits fruits très ronds, alors que les aubergines que l'on connaît, qui ont été modifiées, sont des aubergines très longues en fait, ou alors assez grosses en tout cas. Les aubergines sont plus grosses. Voilà. Donc ça pousse bien, c'est quand même facilement cultivable. Si vous arrivez à faire des aubergines, il n'y a pas de problème, vous allez arriver à faire des aubergines sauvages. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 7 pour avoir des aubergines. C'est une plante qui aime, comme vous avez vu, le soleil, même si elle s'épanouit aussi très bien à la mi-ombre. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur ces plantes, je vous conseille d'utiliser Scholar, Google Scholar, qui vous permet de trouver des articles scientifiques. Je vous dis pas d'aller lire en Femme Actuelle ou Elle ou toutes ces bêtises là qui vont vous juste reprendre des choses qu'ils ont vues et puis qui vont recracher ça sans avoir vraiment fait des études. Là, ce sont des articles scientifiques faits par des scientifiques, donc faits par des professionnels qui sont allés prendre la plante, qui l'ont disséquée, qui l'ont ouverte, qui ont regardé. Ces articles sont majoritairement en anglais. Vous allez trouver des articles en français, mais la majorité des articles sont faits en anglais par ça peut être des universités comme Harvard, ça peut être des universités comme de Cuba, ça peut être des personnes qui sont en Australie, peu importe, ou même en Afrique. Parce qu'en général, la plante pousse aussi sous leur latitude, ou bien ils sont juste venus dans la Caraïbe et ils ont analysé les plantes qu'on avait ici. Donc ce sont des analyses qui vont vérifier en fait les dires qui sont souvent dans le folklore, comme par exemple ça guérit les maux de ventre, les choses comme ça, ou allant vous démontrer le contraire. Mais quand vous cherchez quelque chose, voilà, allez vérifier avec des articles scientifiques. Assurez-vous que l'article soit solide, pas juste quelqu'un qui a dit que voilà, machin. C'est pour ça que dans les vidéos qu'on fait là, que je fais, ce sont des informations que je vais chercher sur Google Scholar. Je vais vérifier les informations une par une pour être sûr que ce que je vous dis, c'est pas du n'importe quoi. Voilà. Maintenant, laissez-moi un commentaire, laissez-moi savoir si vous avez d'autres informations sur cette plante. Vous savez déjà, on est dans du partage. Je m'arrête là. Comme d'habitude, cette vidéo, elle vous a plu. Un petit commentaire, un petit pouce, vous savez déjà, un petit partage pour emmener des gens dans le train de ça y est, on est déjà, voilà, on est parti, on va accélérer un petit peu. Et puis on se retrouve, vous savez déjà, je vous mets la vidéo d'hier pour ceux qui l'ont raté, et puis on se retrouve déjà demain pour la prochaine plante.